petit Hugo, j'espère que vous allez bien. Eh ben non, forcément. Ok les amis, je sais pas si vous vous souvenez, mais la semaine dernière, je vous ai parlé du fait que j'aimerais bien racheter une espèce en particulier de Cynops. Il se trouve que ça s'est pas du tout passé comme prévu. De base, je comptais les acheter à Terrario Center. Il se trouve qu'ils ont en ce moment des Ancycota Popeye et des Cynops Pyrogaster. Les pyrogasters me tentaient bien, en plus ils étaient triés selon leur localité et tout, c'était vraiment très intéressant. Mais quand je les ai appelés, je me suis rendu compte qu'en fait c'était de l'import. Donc c'était du prélèvement dans la nature et chez moi, c'est hors de question. Mais à peine quelques jours plus tard, la ferme tropicale a rentré un énorme stock de Cynops Pyrogaster et de Cynops Ancycota Popeye. Du coup je les ai commandés, ils arrivent vendredi. Du coup moi je suis super content, mais je vais quand même devoir faire un petit peu de boulot parce que le 60 litres des petits Popeye qui ne sont plus là du coup, il va falloir que je le prépare pour accueillir ces nouveaux arrivants. Alors bon, le nettoyage je vais pas vous le filmer, hein, vous m'avez déjà vu vider et remplir des bacs 1 milliard de fois. Je vais juste enlever le peu d'eau qui reste et mettre les plantes à part. Par contre, on va réessayer de planter à la Loctite sur les galets. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai racheté des galets un tout petit peu plus petits. Allez, on fait ça. Voilà ce que ça donne pour le bac qui va recevoir les petits pyrogasters. Donc, j'ai réussi. Alors, les galets sont vraiment tout petits. D'ailleurs, je crois que cette plante flotte un petit peu. Mais du coup, ça permet en fait de pouvoir les coller correctement avec la fameuse Loctite. Ça s'est plutôt bien passé. J'ai même réussi à coller une Anubia, vous voyez. Donc quand il y a pas mal de petites racines, donc je sais pas si je vais pouvoir voir là, mais en gros celle-là avait pas mal de racines. Donc ça, voilà, ici on les voit bien. Elle avait pas mal de racines, du coup ça a bien pris, donc ça confirme ce que je pensais sur... Fais la mise au point, merci. Ça confirme ce que je pensais sur, en fait c'est juste un problème de surface de collage quand je n'y arrive pas. Du coup avec les fougères de Java, attends, j'ai du mal à parler, avec les fougères de Java comme celle-ci, donc Microzorum Theropus, ça marche super bien, c'est plus compliqué avec les Anubia, surtout si comme moi on a fait la bêtise de couper les racines un peu trop court. Mais bon, le bac est prêt, j'ai mis quelques écorces de liège pour que les bêtes puissent s'exonder. La hauteur d'eau, ça doit être approximativement 15 cm. Ça devrait le faire parce que c'est des subadultes, donc ils sont aquatiques. D'ailleurs, j'ai vu des photos de la ferme tropicale qui... Enfin, disons que grâce à un contact, j'ai eu droit à visionner quelques photos de comment est-ce qu'ils les maintenaient, même si c'était... Bon alors en vrai, c'était des photos des bêtes en elles-mêmes, mais dans l'arrière-fond, on voyait le bac dans lequel ils les maintenaient. C'était aquatique, donc du coup c'était la meilleure nouvelle de la journée parce que ça veut dire que ce bac-là sera tout à fait satisfaisant pour pouvoir les maintenir, en tout cas pour une bonne période de quarantaine pendant laquelle on va pouvoir les voir évoluer. Parce que voilà, il n'y a pas de sable, rien. C'est joli, c'est verdoyant, mais c'est pas un setup définitif. Maintenant, laissez-moi vous présenter un autre problème. Mes pleureaux ont toujours autant de mal à s'alimenter. Alors du coup, celui qui est vraiment cadavérique, j'ai mis là à l'écart, donc avec pas mal d'écorces de liège, pas mal de plantes. J'espère qu'il se sent à l'abri là-dedans. Et je l'ai vu s'alimenter pas longtemps après l'avoir mis à l'intérieur là. Je pense qu'on le voit. Si je... ah, okay. Mais voilà, il est là-bas. Et en fait, il n'y a que ah là là, j'ai vraiment du mal. Il n'y a que quelques centimètres d'eau dans ce bac. C'est blindé d'élodé. Donc j'espère qu'il se sent en sécurité et je pense que c'est notamment la raison pour laquelle il se réalimente depuis qu'il est là-dedans. Mais comme ça prend de la place, bah oui, parce que voilà, c'est devant la batterie en fait, donc ça prend de la place. Et comme je voudrais faire la même chose avec l'autre individu qui est resté là-dedans, je sais même pas où il est. Il est là. Hop,
Donc en fait je vais faire exactement la même chose, c'est-à-dire le mettre dans un petit setup avec plein de plantes un petit peu, puis pour qu'il puisse s'alimenter, parce que même s'il se porte mieux que celui qui est déjà isolé, bah il fait quand même peine à voir, je trouve. Alors, ce que j'ai décidé de faire, c'est j'ai récupéré mes deux Funabox là. En fait, je vais juste reproduire exactement ça dans les deux. Et comme ça me fera du gain de place. Et ça, je pourrai le ranger. Et les deux pleuros seront ici. Et je pourrai les nourrir avec les petites trappes. Je sais pas si je peux avancer à une main. Super. En fait, il y a des petites trappes là. Et du coup, je pourrai les nourrir alors qu'ils sont à cette position là dans ces bacs là. Du coup, je vais faire ça. Et voilà le travail. Donc ça, c'est celui qui est vraiment cadavérique, mais qui mange. Je l'ai vu manger il y a pas plus tard que il y a quelques heures, dans ce bac-là d'ailleurs. Et celui-là, c'est celui que je viens d'attraper. Bon, ils ont rigoureusement le même setup, hein. C'est blindé délodé. Dans le fond, il y a quelques écorces de liège et puis un tout petit fond d'eau. J'ai eu un abonné qui notamment m'a dit qu'il avait réglé les problèmes de nourrissage avec ces espèces en leur fournissant beaucoup de cachettes. Je pense, j'espère que là-dedans ils se sentiront plus en sécurité et du coup ils s'alimenteront mieux. Peut-être qu'ils chercheront moins la nourriture aussi, peut-être que le problème c'était le sable. De toute façon ça va être vite vu, le sable, je vais tout dégager, je vais tout jeter parce que j'en ai ras-le-bol, ça m'emmerde et je préfère, bah, tu vois, c'est les fameuses plantes que j'avais achetées à Aquaplante. Ça se développe bien, c'est super cool, en plus c'est pas problématique parce que c'est sûr d'y aller. Je peux les enlever et les remettre quand je veux. Allez hop, on va se débarrasser de tout le sable. Juste pas aujourd'hui. Vendredi, 7h30 du matin. Les pyros arrivent entre 8h30 et 18 ou 19h, je sais pas. Mais il faut que je reste là. Ils peuvent arriver à tout moment. Donc, alors je voulais pas me lever aussitôt de base, mais en fait, comme les problèmes de la vidéo précédente sont toujours pas réglés, je continue de me lever entre toutes les heures et toutes les heures et demie, voire plus souvent. Donc quand j'ai vu que je m'étais réveillé encore à 7h12, je crois, pour retourner aux toilettes encore, je me suis dit, bon, ça sert à rien de se recoucher. Tout ce que je risque, c'est de louper mon réveil et peut-être louper ma livraison, ce qui m'angoisse un petit peu. Donc bon voilà, on va attendre les bêtes tranquillement et puis on va se saouler au café. Je viens de recevoir un SMS, donc normalement le colis devrait arriver entre 8h20 et 9h20. C'est-à-dire entre il y a 10 minutes et dans 50 minutes. Regardez ce que je viens de recevoir. Alors du coup, j'ai juste enlevé les quelques informations personnelles qu'il y avait sur le colis. Du coup là, on peut voir en fait que la durée maximum de transport de 24 heures pour température entre 0 et 40 degrés, tout ça. Mais ce qui est très important, c'est ça, le conditionnement donc, qui a été fait hier à 16h et c'est arrivé aujourd'hui à 9h30. Ce qui fait que les bestioles n'ont même pas passé 24 heures dans leur boîte. Bon allez, je fais un petit setup avec mon trépied et puis on va ouvrir ça. Et ils sont là, tous les deux. Donc il y en a un là et un deuxième ici. Ça bouge. Ça a l'air en bonne santé. Je vais les intégrer dans leur bac. Donc les voilà tous les deux intégrés. Donc le bac fait un peu la gueule parce qu'il y en a un qui a paniqué au moment où j'ai essayé de l'attraper et du coup il a renversé la moitié des écorces qu'il y avait dans sa boîte dans l'aquarium. J'ai passé un bon quart d'heure à essayer de récupérer le maximum que je pouvais, mais bon, c'est pas encore ça. Enfin bon, c'est pas très grave, hein, c'est du bois.
Alors, on va pas pouvoir beaucoup les voir là comme ça, mais on les verra mieux quand les lumières seront allumées dans l'après-midi. Ça ressemble pas mal à un Ipsélotriton orientalis, même si c'est plus long. Ils ont une queue qui s'affine beaucoup plus. Et je suppose que au niveau du ventre, c'est très différent aussi. Moi, je note aussi une différence au niveau de la tête, hein, du corps en général. Bon, c'est très similaire, hein, mais c'est pas tout à fait les mêmes bestioles. Donc, ce que je vais faire, c'est que je voulais mettre en time-lapse pendant à peu près 1 heure. Et puis, quand les lumières se sont allumées cet après-midi, et bah, on fera des gros plans. Et ça, c'est la deuxième livraison de la journée. Alors, il se trouve qu'en fait, maintenant, Carrefour, à partir de 50 euros, ils font de la livraison gratuite aux personnes en situation de handicap. Du coup, j'en ai profité le lendemain que j'ai appris que ça existait. Ils ont l'air bien excités quand même, notamment au vu de ce qui s'est passé pendant le time-lapse que j'ai fait un peu plus tôt. Ce que je vais faire, je vais leur donner un cube de verre de vase et je vais remettre un time-lapse, voir si ils mangent. Parce qu'en fait, ils ont peut-être juste simplement faim. Et ben, ils avaient faim, les loulous. D'ailleurs, ils continuent d'avoir faim, ça mange tranquillement. Bon, ça fait plaisir à voir parce que si ça s'alimente aussi rapidement, ça veut dire qu'ils n'ont pas été stressés par leur voyage et que du coup, tout va bien pour eux. Mais allez, je vais leur foutre la paix pour aujourd'hui. On va laisser tranquillement les feux s'éteindre à l'heure prévue et j'y reviendrai probablement demain. Un des points très importants en fait quand on vient d'avoir des nouveaux animaux et qu'on ne répétera jamais assez, c'est qu'il faut leur foutre la paix. Une de mes préoccupations du moment, c'est le bac des axos. Alors en fait, comme je vis dans un studio, j'aimerais gagner un peu de place et donc du coup, comme ils sont dans un bac qui est beaucoup moins encombrant que le Jewel qu'ils avaient avant, j'aimerais bien remplacer mon filtre externe par un filtre interne. Donc par exemple par un Aquaball 180. Je pense que je vais faire ça à un moment, mais comme j'ai pas mal de choses à faire en termes d'investissement sur ce mois-ci, comme par exemple j'ai mon meilleur pote qui a confirmé le fait qu'il allait venir en fin de mois, tout ça. Bref, je vais être un petit peu près de mes sous, sachant qu'en plus, bah, ils n'ont pas été gratuits, les deux petits qui sont là-bas. Ça va se faire, voilà, ça va juste prendre son temps. Petit yaourt de côté du bac des Popeye pour constater que les larves sont toujours là, que ça grossit tranquillement, donc on a un peu partout. La dernière fois que j'ai compté, j'en ai vu une dizaine. C'est pas impossible qu'il y en ait plus en vrai. Et de ce côté-là, bah, la bouffe que je mets disparaît, donc ça veut dire qu'ils s'alimentent. Je sais pas si on va pouvoir en voir un. Mais du coup, c'est un processus en bonne voie et je pense que je les remettrai là-dedans que quand ils seront bien gras. J'ai vraiment du mal aujourd'hui. Et du côté des larves de croque, bah ça pousse hein, tranquillement. Cet épisode touche maintenant à sa fin. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. Je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. C'était Twincast. Ciao.